Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la question 3 du concours Sciences Po 2019, février 2019. Cette question, c'est une récurrence. Donc on vous propose une suite définie par une relation de récurrence, c'est-à-dire qu'un terme est défini à l'aide du précédent, donc on connaît U0, et grâce à U0 on va trouver U1, puis U2, etc. Donc la suite est définie par récurrence, et on vous propose comme affirmation une formule générale, c'est-à-dire une formule qui donne le terme UN directement en fonction de N. Alors on va faire une récurrence pour démontrer que cette affirmation est vraie, mais sinon, rapidement, on peut regarder. Est-ce que ça marche pour les premiers termes? Donc il faut savoir, et ça permettra de réviser un petit peu l'utilisation de ces relations de récurrence, donc c'est bien pour réviser pour le bac. Donc ici, UN plus 1, c'est 3 fois UN moins 2N plus 3. On a U0 qui vaut 0. Donc, si je regarde cette relation pour N égale 0, j'aurai donc ici U1 qui vaut 3 fois U0 moins 2 fois 0 plus 3. J'ai remplacé N par 0. Donc U1, ça me donnera 3 fois 0, donc 0, moins 0 plus 3, ça donne 3. On peut calculer maintenant U2. Oui, pour avoir U2, je vais remplacer N par 1. Donc j'aurai 3 fois U1 moins 2 fois 1 plus 3. Ce qui fait 3 fois 3, 9, moins 2 plus 3. 12 moins 2, ça donne 10. Et on peut continuer. On va en faire un de plus. Pour n égale 2, j'aurai eu 3, qui sera donc 3 fois U2 moins 2 fois 2, plus 3. C'est ça qui est un petit peu piégeant parfois. Quand on calcule U3, on remplace ici n par 2. Ça peut être le piège dans une relation de récurrence. Donc 3 fois 10, 30, moins 4, plus 3, ce qui me donne 29. Ça, c'est ce que j'obtiens avec la relation de récurrence définissant UN. Avec la formule qu'on me propose, c'est-à-dire UN égale 3 puissance n plus n moins 1. J'aurais trouvé combien? U0, donc là c'est simple, on remplace n par 0. 3 puissance 0 plus 0 moins 1. 3 puissance 0, ça fait 1, donc ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Ça marche. U0 est bien égal à 0. U1, on a trouvé 3. Ici, qu'est-ce qu'on aura? 3 puissance 1 plus 1 moins 1. Ça fait donc 3 plus 0, ça fait bien 3. Donc ça marche. Cette formule marche pour les deux premiers termes. Pour U2, 3 au carré plus 2 moins 1. Donc 9 plus 2 moins 1, ce qui fait donc ici donc 9 plus 2, 11 moins 1, 10. Ça marche encore. U3, donc 3 au cube plus 3 moins 1, ce qui fait 27 plus 2, 29. Donc cette formule marche pour les 4 premiers termes. Ça ne veut pas dire qu'elle marche pour tous les autres. Donc ça, ce n'est pas une démonstration. C'est juste comme ça rapide pour vous montrer comment on utilise à gauche une relation de récurrence et comment on utilise à droite beaucoup plus facilement une relation fonctionnelle. C'est-à-dire que vous avez directement UN en fonction de N. Donc on remplace juste N par la valeur qui nous intéresse. Maintenant, si on veut faire une démonstration pour montrer que c'est toujours vrai, il va falloir faire une récurrence. Et donc, rappelez-vous, une récurrence, ça se passe en 3 temps. Premièrement, on va initialiser donc notre propriété. Donc ce qu'on veut montrer, je vais encadrer, on veut montrer que quel que soit n, un, c'est 3 puissance n plus n moins 1. Donc qu'est-ce que je connais? Je sais que, donc on veut montrer ça à partir de 0, donc on va regarder pour n égale 0. D'après la définition de la suite, U0 vaut 0. Et je regarde maintenant cette formule ici. Cette formule pour n égale 0, ça fait 3 puissance 0 plus 0 moins 1. Ça fait donc 1 plus 0 moins 1, ça donne 0. Donc, la propriété, eh bien, cette formule, elle marche pour U0. Donc, vrai pour n égale 0. D'accord? Maintenant, on a la deuxième étape qui s'appelle l'hérédité. On va vérifier que cette propriété se transmet d'un rang au suivant. Donc, on suppose qu'à un certain moment, donc on suppose que pour un certain n, quelconque, n donc entier naturel, on suppose qu'effectivement cette formule est vraie. Pour cet n précis, on suppose que n c'est 3 puissance n. Quel est notre but? Notre but, c'est de montrer que cette propriété s'est transmise. C'est-à-dire qu'au rang suivant n, c'est-à-dire n plus 1, on a bien la même. C'est-à-dire 3 puissance n plus 1, plus n plus 1, donc je remplace ici n par n plus 1,
ce qui me donne 3 puissance n plus 1, en enlevant les parenthèses, plus n. Et on va regarder. Donc maintenant, vous, votre travail, c'est de passer donc de votre hypothèse ici à votre objectif, c'est-à-dire la même propriété, mais au rang suivant, en utilisant ce que vous savez, c'est-à-dire l'unique chose qu'on sait, c'est la relation de récurrence qui définit un. Et donc on va partir de cette relation de récurrence. On sait que eh bien, un plus 1, ça sera 3 fois un moins 2n plus 3. Et dans cette expression, on a un. Et un, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va utiliser notre hypothèse de récurrence, c'est-à-dire ceci. Ça, c'est donc l'hypothèse de récurrence. Et on l'utilise, ici, on substitue n par cette relation. Ça me donne donc 3 fois 3 puissance n plus n moins 1, moins 2n plus 3. Je développe, j'obtiens 3 fois 3 puissance n, plus 3n, donc moins 3, moins 2n plus 3. Les 3 s'annulent, vous voyez. Il me reste 3 fois 3 puissance n, ça vous savez, ça fait 3 puissance n plus 1. Effectivement, 3 fois 3 puissance n, c'est 3 puissance 1 fois 3 puissance n, et quand on a ici le même nombre, les exposants s'ajoutent, ce qui fait 3 puissance 1 plus n, donc n plus 1. Il me reste ensuite 3n moins 2n, plus n, ça tombe bien, vous voyez, c'est notre objectif. Objectif atteint donc, hérédité démontrée. Cette propriété se transmet bien d'un rang au suivant. Et on n'oublie pas la dernière étape, la conclusion. On rappelle donc que la propriété est vraie pour n égale 0. Cette propriété, on vient de montrer qu'elle était héréditaire. Et d'après le principe de récurrence, donc, elle est vraie, quel que soit n, le symbole quel que soit n, entier, naturel, donc quel que soit n appartenant à l'ensemble grand N. Voilà. Et donc, notre affirmation, elle est tout à fait vraie. Voilà un joli exercice, vraiment ça permet de réviser les récurrences, les relations de récurrence aussi, et les relations ici, les termes généraux qui dépendent de n. Donc ça c'est très important entre suites définies de façon explicite ici en rouge et les suites définies par récurrence en jaune. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.